On parlait d'une actualité majeure, c'est évidemment le variant Covid-19 Omicron qui sévit et cette information tombait comme un coup près, comme un boulet même, j'aurais tenté de dire, sinon comme une dynamite de fête de fin d'année, Banger quoi. Et tout, c'est cette phrase de la directrice de l'Institut Pasteur. 95% des cas de grippe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la Covid-19. C'est assez lourd quand même comme information. Je propose qu'on regarde justement cette déclaration diffusée hier dans NCI News. C'était une déclaration faite à la faveur de Tout Savoir, une plateforme, une tribune d'échange organisée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. On regarde. Les signes qui ressemblent à de la grippe actuellement, dans la période où nous sommes, c'est du Covid. Il faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il ne se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du Covid. Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage. Voilà, professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur, qui précise aussi que le variant Omicron est beaucoup plus transmissible, mais moins dangereux que la Covid-19 telle qu'on la connaît. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, a pris un certain nombre de mesures. Il s'agit notamment de la mise en place d'un laboratoire de séquençage à haut débit d'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA. Et voilà, ce laboratoire est en place depuis juillet 2021. Autre déclaration qui va toujours dans le sens de la prévention, c'est celle du professeur Vroby qui dirige l'Institut national de l'hygiène publique qui sera d'ailleurs demain l'invité de la télévision. On regarde et on revient sur cette autre déclaration. Si vous présentez des signes, vous avez mal à la gorge, vous avez une fièvre, vous avez le rhume, il faut vous faire dépister. Il faut aller dans un centre de dépistage pour vous faire dépister. Ne restez pas là à prendre du gingembre, mais à prendre du koutoukou, sous prétexte que ça va arranger la situation. Deuxième chose, il faut vous faire vacciner. Ceux qui sont encore réticents, je leur dis que le vaccin est efficace. Troisièmement, même si vous êtes vacciné, il faut respecter les mesures barrières. Voilà, professeur Beignet Bivreau qui dirige l'Institut national de l'hygiène publique. Alors pour le gingembre, ça on le savait. Le koutoukou par contre, on ne savait pas. Donc on posera la question demain au professeur Vroby qui sera l'invité de la télé d'ici. Après, il ne faut pas hésiter aussi à se faire tester plusieurs fois parce que parfois le test peut apparaître négatif alors que 2 jours plus tard, il peut être positif. Donc ça peut être un faux positif. Oui, comme voilà, il y a les faux négatifs aussi. Parce qu'il y a la période d'incubation. Bon, allez, je rappelle à toute fin utile, puisque on est sur cette actualité-là, que la Côte d'Ivoire dénombre 72 717 cas confirmés de Covid-19 sur 1 243 063, soit 5,8% de taux général de positivité, dont 62 949 guéris et 721 décès. C'est ce qu'il fallait retenir de cette actualité-là. L'autre actualité, elle est aussi triste, négative. C'est la chute d'un échafaudage en début d'après-midi aujourd'hui dans les environs de Gesco. Échafaudage d'un pont en construction, un échangeur plus exactement. Pour en savoir un peu plus, on est en direct téléphonique dans cette émission. Hassan Koulibaly, initiateur de la plateforme Police Secours. Hassan Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Bonne année. Merci, bonne année à toi et à toute l'équipe de l'émission. On aurait aimé t'avoir pour parler d'une émission plutôt festive, avec de bonnes nouvelles pour ce début d'année. Hélas, il y a cette information qui est tombée cet après-midi. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé et quel est le bilan? Alors, évidemment, ce jour, mercredi 5 janvier 2022, aux environs de 14h10, les services de secours ont été alertés pour un accident sur un chantier, celui de l'échangeur en construction au niveau de Yopougon-Gesco. Donc, il s'agissait de l'écoulement d'un échafaudage du dit chantier qui a fait un bilan assez important. Alors, on dénombre au total 9 victimes, dont un décès certain, 2 blessés graves et 6 blessés légers. Tous ont été conduits par les sapeurs-pompiers qui ont intervenu très rapidement. Tous ont été conduits au CHU de Trècheville et les services des pompes funèbres pour l'enlèvement du corps.
D'accord. La police nationale était sur place, donc la police a ouvert une enquête. D'accord. Alors, pour essayer de comprendre, on parle d'échafaudage. Est-ce qu'il s'agit juste de la structure ou d'un pilier carrément? Parce que il y a une précision à apporter. C'est la structure qui a cédé. Pendant que les ouvriers étaient en plein boulot cet après-midi, en début d'après-midi. Donc, c'est la structure qui a cédé. Et donc, malheureusement, on a eu ce bilan assez triste. D'accord, j'appelle le bilan, donc 9 victimes dont un décès et 2 cas graves. Tous les blessés sont pris en charge. Hassan, vous le confirmez? Oui, tous les blessés sont pris en charge. Ils ont été tous évacués auprès du CHU de Trècheville. Et puis, bon, malheureusement, les services de pompiers funèbres ont procédé à l'enlèvement du corps de la victime décédée. Merci Hassan Koulibaly pour ces précisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Retour à plateau avec